ben non, mercredi. Mercredi 12 juillet. Alors, un petit point météo, il a plu cette nuit. Et là, il a l'air d'y avoir un petit peu de soleil, mais la température se rafraîchit un petit peu. Voilà, point météo fait. Je vais essayer, je vais vous faire un tuto qui, j'espère, je vais réussir. Ça va être un support cornet confetti. Voilà, je pense que ça s'appelle comme ça, je crois. Alors, les cornets confetti, c'est quoi? C'est ça. Alors, des petites choses comme ça. Bon, alors les cornets, je vais vous montrer comment je les fais, mais c'est pas... Je vais plutôt vous montrer le support. Donc, j'en ai fait des grands comme ça. J'en ai fait des petits, tout comme ça. Et j'en ai fait des comme ça. Un grand, un moyen, un petit. Parce que je vais faire 3 étages. Parce que c'est sur étage. Donc, j'ai gardé pour vous faire des cornets après. Ça, je vais vous les faire après. Donc, pour ça, il va vous falloir déjà un compas, une gomme si vous écrivez au crayon, un compas. Ah oui, alors, il va falloir quelque chose pour percer du carton et du papier en même temps. Parce qu'on va faire... Alors, vous occupez pas du trou là qui est mal fichu, là, parce que je me suis trompée. On va faire un grand rond comme ça, de 30 cm de diamètre. De quoi? C'est pas avec des trous comme ça, ils sont trop gros. Non, les trous, mais je vais expliquer après. Et ça, c'est un prototype, vous occupez pas des ronds, je vous dis. Hein. Je ne vous occupez pas des ronds que j'ai fait. Un prototype comme ça, un rond où... Imaginez-vous qu'il n'y a pas de rond. Vous avez... Je vais éternuer, ça y est, je vous fais une vidéo, j'éternue. Vous faites un rond de 30 cm. Alors, il n'y a pas de trou. 20 cm, je vais éternuer. Et un de 10 cm. Sur ces ronds-là, vous allez partager. Chaque fois que je fais une vidéo. Vous allez partager déjà votre rond en 8 parties. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous allez couper. Alors, si vous avez du carton épais, vous en coupez qu'un. Moi, alors, je vais vous montrer sur le petit, parce que moi, les deux autres sont faits. 30 cm et 20 cm, ils sont faits. Pour faire ces ronds-là, c'est exactement le même principe. Que vous en faites un petit ou un grand, c'est exactement pareil. Moi, j'ai pris 2 cartons que j'ai coupés à 10 cm. Je me suis coupé un haut et un bas que je vais venir coller comme ça. Voilà. Donc là, je vais vous faire avec vous si j'arrive à récupérer mon pistolet à colle. Voilà, merci. Donc, on va y aller. Alors, il vous faut aussi soit un tube ou soit des ronds de PQ. Je vais vous dire après pourquoi. Donc, j'ai déjà collé mes 2 cartons. Plus par là, parce que si je fais des trous, ça va me gêner la colle. Vous essayez de ne pas en mettre... De toute façon, c'est juste pour soutenir. Hein. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais mettre ce rond-là par-dessus et celui-là en dessous. Il y a un peu de colle. Hop. Alors, vous inquiétez pas, si ça coupe, c'est que vous connaissez le problème de mon téléphone. Hein. J'ai toujours le même problème. Je dois aller chez Orange, mais j'y suis pas encore allée. Oui, j'ai un peu à voirailler, hein, parce que il doit être dans les 9 h du matin. Et comme on attend du courrier et tout ça, j'ai dit en attendant, on va faire ça. Donc, vous avez votre rond comme ça. Donc, j'en ai fait un grand, comme je vous ai dit, 30 cm, un de 20 cm et un de 10 cm. Comme j'avais mon gabarit là, je vais me faire juste un point dans le milieu, parce que c'est pas les bons ronds. Hein. Juste un petit point au milieu où j'avais... Alors, tous mes morceaux, je les ai séparés en 8. Hein. Ça vous fait des parts de gâteau. Voilà. Hop.
comme ça. Et ensuite, alors là, je vais pas vous le faire en vidéo parce que ça fait trop de bruit et que j'ai une machine, une perforatrice comme ça ne passerait pas. Ça passe pas. Donc, je vais couper, enfin, je vais essayer de mettre en pause, je verrai, mais je vais faire autre chose avant de couper. Et je vais aller faire les trous avec cet appareil-là. Alors, si vous n'avez pas cet appareil-là, vous allez me demander où on peut trouver ça. Alors, dans tous les magasins de bricolage, vous allez trouver une boîte comme ça. Moi, je l'ai trouvé un truc de bricolage qui vient sur les marchés, qui vient dans un camion. Et j'ai plusieurs grandeurs comme ça. Voilà. Je vais prendre mon maillet, je vais me mettre sur un support et je vais faire mes ronds. Et ça, je reviendrai vers vous après. Voilà. Ça, c'est une première partie. Vous faites celui de 30, celui de 20 et celui de 10 comme ça. Ensuite, vous faites des cornets. Des cornets. Vous en faites alors, pour faire ce grand cornet-là, c'est un carré de 15 sur 15. Pour faire ce cornet-là, c'est un cornet de 10 sur 10. Et je voulais faire 5 sur 5, mais ça faisait trop petit. J'ai fait 6 sur 6. Donc, ce qui vous donne ça, des petites choses comme ça. Vous mettez un double face d'un côté. Vous retirez forcément la pellicule. Hein. Et vous faites, alors que je me mette dans le bon sens, à chaque fois, voilà, comme ça. Vous gardez votre double face, moi, côté droit, parce que j'ai pris cette habitude-là. Vous pliez un tout petit peu la pointe, là, ici, et vous ramenez cette partie-là par-dessus. C'est pas dur à faire un cornet, hein. Comme ça. Vous essayez de le faire le plus pointu possible. Comme ça. On va faire le grand avec, hein. Hop. On va faire pareil, on va prendre la pointe là, on va plier un tout petit peu, on ramène le double face. Oh, si vous voulez, vous pouvez consolider avec de la colle aussi. Hein. Des fois j'y arrive du premier coup, des fois j'y arrive pas du premier coup. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert les cornets confetti, mais je vais vous expliquer après. C'est pour vous faire une décoration, soit de table, de mariage, de communion, de baptême. Vous mettez ou des fleurs, ou des... Qu'est-ce que je pourrais vous dire des fleurs, des bonbons, des dragées, tout ça. Donc, moi, j'en ai fait 8 grands. J'en ai fait 8 moyens et 8 petits. Donc, vous allez me dire, bah oui, mais celui-là, il a du ruban. Mais 2 secondes, parce que, comme d'habitude, on continue avec l'allergie. Alors moi j'ai pris un tout petit ruban comme ça que j'avais. Bon, celui-là il doit faire, je sais pas, 2-3 mm. Hein. De toute façon il fait pas 5 mm celui-là, non, il doit faire 3 mm. Et ce que j'ai fait, bah, tout simplement, j'ai su lui coller un petit bout de ruban pour que ça fasse joli. Vous pouvez mettre aussi de la ficelle si vous voulez faire quelque chose de plus campagnard. Et du craft. Et du craft, oui aussi, oui. Encore un craft. Vous pouvez, ça c'est à vos goûts après. Moi je vous montre. Après vous accordez la couleur que vous voulez. Moi je vous montre comme ça. Là j'ai pris du papier rose et j'ai pris du papier beige parce que c'était une couleur qui je trouvais que ça s'accordait. Et c'est surtout pour vous montrer en plus. J'ai des petits rubans, comme des petits nœuds comme ça que j'avais trouvé chez Nose. Vous voyez, ou c'est quelqu'un qui me les a envoyés, je me rappelle plus. Si c'est moi qui les ai achetés ou si c'est nous, hein, je crois qu'on les avait achetés. On n'a pas encore été chez nous, ça doit être ça doit être la dernière fois qu'on y avait été quand Corinne était venue. Mais je pense qu'on va y aller faire un tour d'ici peu. Donc moi je mets un petit bout de colle aussi là et je colle mon nœud. Donc j'ai fait ça sur mes 8 de chaque. Donc j'en ai fait 24 comme ça. Alors je vais le faire. Comme ça, les 8 seront faits et je vais vous faire voir après ce que ça donne. Il y a encore autre chose que j'ai fait que je vais vous montrer. J'essaye de filmer le plus longtemps possible, mais si ça coupe, j'y peux rien.
Et maintenant, vous êtes habitués avec moi. Là, ça tient pas forcément. Je les fais tous, ça va? J'en fais en vidéo, ça va pas? C'est souvent ça. Hein. Comme ça. Et comme ça. Un petit bout de colle. On coupe. Et je vais mettre un petit nœud. Enfin, un nœud. Pas un petit. Pourquoi petit? Maintenant, il n'est pas grand, oui, c'est sûr. Je sais même pas à quoi ça sert normalement, ces petits nœuds-là. Pour les soutifs? Ah ouais, ça se peut. Ouais. Je crois qu'on en avait même acheté d'autres couleurs, je ne me rappelle plus. Voilà. Comme ça. Donc, j'ai mes 8 de chaque. Alors, je vais les défaire pour pas que vous voyez tout de suite ce que ça donne. Parce que, bah oui, il faut quand même que j'ai quand même un moment de... J'arrive, hein. J'arrive. Je défais. Je vais tous les remettre après. Donc, je me suis avancée forcément. Donc, là, j'ai pris un rond de... Vous savez, les papiers qu'on fait les colis. Et j'ai recouvert avec du papier comme le dessus que j'ai fait ici. Ensuite, mon rond de 30, il est là. J'ai collé un PQ, enfin oui, un rouleau de papier toilette, que j'ai recouvert du même papier. Et j'ai fait mon deuxième. Alors, vous voyez les trous, là, ici, je m'étais un peu trompée, vous voyez, j'avais pas... Il faut tout percer en même temps. Parce que celui-là, j'avais percé les cartons et le papier. Donc, ça va pas. Celui-là, j'ai tout percé en même temps, c'est plus propre. J'ai mis une dentelle autour que Coco m'avait donnée. Enfin, m'avait passé. Elle m'a dit, bah, si tu veux, fais ça avec ça. Donc, j'ai fait ça avec ça. Et ça fait que je mets tous mes cornets autour. Comme ça. Vous voyez? Je vais mettre les moyens au-dessus, mais là, je ne vous les mets pas tous parce que je ne voudrais pas que vous voyez tout de suite ce que ça donne. Voilà. J'ai essayé aussi d'intercaler, que les cornets ne se trouvent pas derrière les autres. Et sur le petit que je vais percer, là, je vais mettre cela. Voilà. Et après, on continuera. J'ai encore une autre déco à faire avec. Voilà. Donc, pour ça, je vais déjà... Ouais, bah, de toute façon, je vais être obligée de couper. J'ai plus assez. Donc, après, je continue. Je vous montre... Ah ben, je vais peut-être coller ça. Non, ouais, si, je vais peut-être le coller avec vous. Est-ce que j'ai encore le temps? Non, je le ferai dans l'autre vidéo. Je vais coller cette partie-là avec vous parce que il faut que je fasse une petite préparation pour le coller. Voilà. Donc, je vous reprends dans la vidéo suivante. Voilà. Donc, ouais, c'est tout ce que j'ai à vous dire. 30, 20 et 10. Vous partagez en 8. Vous faites un trou, un repère au milieu, ici. Alors, pas trop près du bord et pas trop loin non plus, hein, pour qu'ils soient à peu près tous de la même... Et moi, je vais mettre mon emporte-pièce comme ça. Et je vais couper. Je vais taper. Mais là, je ne peux pas faire ça en vidéo, ça va être... c'est infernal, le bruit. Donc, je vous laisse et je vous reprendrai dans une autre vidéo. Voilà, à tout de suite. Enfin, à tout de suite ou tout à l'heure ou à demain.